L'histoire commence avec un garçon qui sort furtivement de chez lui. Il ferme la porte avec le plus grand soin et pousse un soupir de soulagement. Une fois dehors, il se réjouit d'avoir réussi à sortir la nuit sans que sa famille ne s'en aperçoive. Le garçon commence à penser qu'il devrait dormir pour pouvoir aller à l'école le matin. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Yamori-ku, notre protagoniste, souffre d'insomnie. Nous sommes transportés dans un flashback montrant où tout a commencé. Yamori a été demandé en mariage. Mais il a rejeté la fille parce qu'il dit lui-même ne pas comprendre comment ces choses de romance fonctionnent. Après avoir rejeté la fille, il a commencé à subir du harcèlement de la part de ses camarades de classe. De retour au présent, Yamori rentre déjà chez lui lorsqu'il envisage de commettre un petit délit. Même s'il est mineur, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller, il tente d'acheter une bière. Cela peut sembler anodin pour nous, mais au Japon, la question de la consommation d'alcool par les enfants et les adolescents est prise très au sérieux. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Ces secondes d'agonie semblaient durer une éternité, jusqu'à ce que la mystérieuse fille révèle qu'elle est venue là pour l'aider. Pour une raison quelconque, elle sait que Yamori souffre d'insomnie et explique que de nombreuses personnes errent la nuit, à la recherche de quelque chose. Et elles ont tout un point commun, elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font pendant la journée. La fille parle aux étrangers et explique aux protagonistes que la nuit, tout est différent. C'est un moment où vous pouvez être libre et vous libérer de vos inhibitions. Yamori essaie de suivre les pas de son instructrice, mais devient timide et finit par se tromper. Finalement, la fille invite le garçon chez elle pour l'aider à trouver le sommeil. Il devient un peu méfiant, pensant qu'elle pourrait avoir des intentions cachées, et lorsqu'il découvre qu'elle n'a qu'un seul matelas, il essaie de fuir l'appartement. En réalité, c'est un futon, qui est comme une grande couverture douce pouvant être utilisée comme un matelas. La fille le retient et, à force de discuter, elle parvient à le convaincre de rester. Elle lui dit de fermer les yeux et de se détendre. Mais le garçon est très tendu par toute cette situation, alors il a l'idée géniale de faire semblant de dormir pour qu'elle soit satisfaite de l'avoir aidé et, après un certain temps, se réveiller et partir. Mais c'était une terrible erreur. Alors que la fille confirme qu'il dort, elle révèle ses véritables intentions, qui sont pires que ce que le jeune Yamori aurait pu imaginer. La fille est effrayée et, pendant un moment, il semble qu'elle ait découvert que Yamori était éveillé. Mais en réalité, elle est choquée par la délicieuse saveur de son sang. Finalement, Yamori révèle qu'il était éveillé, et la fille essaie d'expliquer qu'il y avait un énorme moustique qu'elle a tué sur son cou. Mais même elle n'est pas convaincue par ce mensonge absurde. Yamori s'inquiète d'être devenu un vampire, mais elle explique que cela relève des films. Pour elle, sucer du sang est comme prendre un repas. Cela demanderait beaucoup de travail si chaque personne mordue par un vampire se transformait en un autre vampire. Cela n'arrive que lorsque l'humain mordu par le vampire est amoureux du vampire. Pendant qu'ils discutent de toute cette histoire de vampire et des différences entre la nuit et le jour, le protagoniste commence à penser à quel point il déteste aller à l'école et comment la nuit, tout le monde semble être plus amusant à fréquenter. Peu à peu, une autre idée dangereuse germe dans l'esprit de Yamori, jusqu'à ce qu'il demande à la fille de le transformer en vampire. Elle devient tout embarrassée, car pour les vampires, c'est presque comme une demande en mariage. Mais Yamori est déterminé et promet de tomber amoureux d'elle. La fille finit par céder, mais dit qu'elle ne fera rien. Elle continuera simplement à se nourrir de lui, et il devra tomber amoureux d'elle par lui-même. Ainsi, elle se présente formellement et nous découvrons enfin que la mystérieuse fille s'appelle Nanakusa Nazuna. Le temps passe et Yamori continue de s'échapper furtivement de chez lui pour profiter de la nuit. Lors de ses sorties, il rencontre de plus en plus souvent Nazuna. Lors d'une de ces rencontres, ils discutent des habitudes des vampires. Nazuna explique que boire du sang n'est pas seulement une question de nutrition. Comme il est possible de créer un autre vampire de cette manière, pour eux, c'est aussi comme copuler. Elle utilise ce mot et Yamori se sent gêné qu'elle parle de cela si soudainement. C'est drôle de voir que Nazuna parle de copulation sans aucune honte, mais devient gêné et même en colère lorsqu'Yamori parle de sentiments comme l'amour et la passion. En outre, il offre son cou pour qu'elle puisse se nourrir, et elle crie en lui ordonnant d'arrêter de montrer cela en public, comme si c'était quelque chose d'indécent. L'histoire avance à une autre nuit. Yamori erre dans la nuit comme d'habitude, mais cette fois quelque chose le dérange. Il ne parvient pas à trouver Nazuna nulle part. En réfléchissant, il réalise qu'ils n'ont en fait jamais convenu d'un lieu ou d'une heure pour se rencontrer chaque nuit. Fatigué de la chercher en ville, il décide de retourner près de chez lui dans l'espoir de la trouver là-bas. Pendant sa recherche, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de la voir chaque nuit, car même si elle suce son sang maintenant, comme il n'a pas encore de sentiments pour elle, il ne pourra pas se transformer en vampire. Juste après avoir conclu cette pensée, Nazuna apparaît et le salue nonchalamment. Yamori se montre en colère et lui dit qu'il la cherchait partout. Elle s'excuse et explique qu'elle cherchait un idiot dont elle pourrait sucer le sang. Yamori, qui peut-être n'était pas si en colère, commence maintenant à l'insulter, disant qu'elle est une femme sans vergogne et promiscue. La vampire rétorque en disant qu'il mange aussi bien du riz que du pain. Mais Yamori insiste, rappelant qu'elle a dit que sucer du sang équivaut à copuler. Finalement, ils arrêtent de se disputer, avec Yamori disant qu'il ne veut pas avoir à la chercher chaque nuit. Alors il lui demande de lui donner son numéro.
Nazuna a toujours voulu dire quelque chose, et saisit l'occasion pour demander « Tu as un 06 pour qu'on se capte ?» Nazuna lui demande comment elle trouve son expression mais Yamori trouve cela ridicule et ringard. Yamori lui demande à nouveau le numéro mais Nazuna dit qu'elle veut bien lui donner sauf qu'elle n'a pas de téléphone. Yamori est surpris, mais elle se rappelle qu'elle en a un gardé chez elle. Il n'arrive même pas à croire que ce gros pavé noir soit un téléphone portable, mais il accepte que si ça fonctionne, elle doit toujours avoir l'appareil sur elle pour qu'il puisse l'appeler. La vampire refuse immédiatement de sortir de chez elle avec un tel engin. Elle dit qu'elle l'a acheté parce qu'elle trouvait ça cool, mais que des modèles nouveaux sont vite sortis, alors elle a abandonné l'idée de toujours acheter un nouveau modèle. Ignorant ce sujet, elle s'allonge, disant qu'elle est fatiguée d'avoir cherché quelqu'un dont elle pourrait sucer le sang cette nuit-là. Yamori est un peu gêné, mais elle l'invitait à s'allonger quand même. Il se sent nerveux, sans trop savoir pourquoi. Il pense à ce qu'elle a dit plus tôt à propos de chercher d'autres proies dans la rue. La vampire confond la frustration du garçon avec de la timidité et demande si elle peut déjà le mordre. Mais il répond que non. Il dit que si elle en a tellement envie, elle peut aller chercher quelqu'un d'autre pour ça. Dans ses pensées, il ne comprend pas pourquoi il vient de dire cela. Nazuna est surprise, mais s'excuse auprès de lui. Elle dit qu'en réalité, elle le cherchait aussi mais qu'elle était trop gênée pour le dire. Et qu'en plus, il serait difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi délicieux que le sien. Avec ces mots, elle désarme les barrières du garçon, qui lui offre son cou. Il se sent soulagé par la confession de la fille, et parvient bientôt à s'endormir, tandis qu'elle ronfle déjà. Dans la scène suivante, le jeune Yamori court à nouveau dans les rues, cherchant sa vampire préférée. Apparemment, ils ont encore oublié de convenir d'un lieu de rencontre. Nazuna apparaît, et avant que la situation ne dégénère en une autre dispute, Yamori montre la solution à leur problème. Un transmetteur et cette solution et la petite vampire est excitée, trouvant cela génial. Mais Yamori dit que ce n'est pas un jouet, c'est un dispositif sérieux de communication. Bien qu'il l'ait acheté quand il était enfant, justement pour jouer. Elle est surprise par cette histoire, car elle pensait qu'il n'avait pas d'amis. Le garçon, super offensé par cela, dit qu'il n'est pas un idiot quelconque qui ne saurait pas jouer, juste parce qu'il n'a pas d'amis. Il raconte qu'après l'avoir acheté, il réfléchissait à comment jouer avec les transloges. Il a eu l'idée d'en cacher un pour que quelqu'un le trouve et qu'il puisse ainsi communiquer. Le plan a fonctionné, mais quand il a voulu appeler, pour une raison quelconque, il a renoncé. Cela fait longtemps, donc il ne se souvient pas vraiment pourquoi il n'a pas appelé. Mais il a décidé d'attendre que l'autre personne appelle en premier. Après avoir entendu ce qui est probablement l'histoire la plus triste de l'humanité, Nazuna éclate de rire. Mais elle accepte d'utiliser le transloge. Ils se séparent pour tester l'appareil. Le garçon réalise qu'il n'a jamais appuyé sur le bouton de cette montre auparavant, et qu'il n'utilise pas beaucoup son propre téléphone. D'une certaine manière, il est un peu nerveux pour l'occasion. En appuyant sur le bouton, il se rend compte que le son est très fort, il ne dit rien. Et c'est la vampire qui parle en premier. Ennemi repéré, dois-je ouvrir le feu? Terminé. Pas encore, attendez mon signal, terminé. Ils rient de cette blague et conviennent qu'il est en effet amusant de jouer avec les transloges. Le garçon dit qu'il ressemble à un couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Nazuna est déjà assez embarrassée, quand il ajoute « J'espère tomber amoureux de toi bientôt ». La vampire se lève en pensant que son sang sera particulièrement délicieux ce soir. Ils se promènent ensemble en survolant la ville, jusqu'à arriver à son école, où il ne va plus depuis quelques jours. Il dit qu'il n'avait jamais vu l'école de nuit, et elle répond que la nuit transforme tout. Même l'école qu'il déteste pendant la journée ne semble pas si mal au milieu de la nuit. Soudain, elle se rapproche et mord le protagoniste, qui est étourdi par cette audace. Mais il ne se laisse pas faire et réplique en l'appelant par son prénom, ce qui est considéré comme assez intime au Japon. Normalement, ils utilisent juste le pronom ou appellent la personne par son nom de famille. Elle est choquée. Mais il dit qu'il doit bien l'appeler d'une manière ou d'une autre lorsqu'il utilise le transloge. Avec toute la naturalité du monde, il continue à l'appeler par son prénom, et ajoute qu'avant de tomber amoureux, il devrait d'abord commencer par être ami, formalisant ainsi une demande d'amitié. La scène coupe au garçon rentrant chez lui, se demandant ce qu'il est advenu de l'autre montre jumelle qu'il a achetée quand il était enfant. À ce moment-là, sa montre émet un bip. Comme si ce n'était pas assez surprenant, une fille surgit derrière lui, l'appelant par son nom de famille, et lui demande ce qu'il fait. Un peu en arrière, Nazuna demande si Yamori n'a vraiment pas d'amis. Yamori se demande à partir de quand on considère les gens comme des amis, et Nazuna suppose que c'est quand on les considère comme tels. Yamori avait des amis étant enfant, mais se demande s'il est impoli d'appeler quelqu'un un ami alors qu'ils ne se sont pas vus depuis des années. Yamori pense qu'il a gardé son vieux Tokiwoki parce qu'il voulait communiquer avec quelqu'un. Yamori appuie alors sur le bouton d'appel du Tokiwoki. De retour au présent, Yamori se demande pourquoi Akira a son Tokiwoki et elle explique qu'elle ne l'a jamais jeté puisqu'il le lui avait donné. Akira explique qu'ils avaient des classes différentes et que Yamori est devenu plus sociable vers la 6e année et s'est fait beaucoup d'amis, alors elle a manqué sa chance de lui parler à nouveau. Elle attendait qu'il l'appelle sur le Tokiwoki, mais il ne l'a jamais fait.
Dernièrement, Yamori a manqué l'école et elle a appelé pour voir comment il allait, mais son talkie-walkie a émis un son. Yamori lui demande s'il lui a donné le talkie-walkie et Akira le nie, mais affirme qu'il l'a laissé dans sa boîte aux lettres. Yamori se souvient l'avoir placé dans une boîte aux lettres mais ne savait pas laquelle était celle d'Akira. Comme ils sont amis, Akira s'inquiète de l'ancienne morosité de Yamori. Elle n'était pas sûre s'il la considérait comme une amie car il était distant, mais à sa manière, il lui a donné un gage de ce qu'il ressentait pour elle. Yamori réalise que tout cela était un malentendu. Il se souvient que quand ils étaient plus jeunes, Akira lui avait demandé de se joindre à elle pour jouer avec les autres enfants, mais Yamori observait des fourmis transportant d'autres insectes morts et a déclaré qu'il s'amusait à sa façon. Comme Akira croyait qu'ils étaient amis, elle s'est jointe à lui pour observer les fourmis ensemble. Yamori accepte cela et salue Akira, car cela fait un moment qu'ils n'ont pas parlé. Il remarque qu'elle est en uniforme scolaire et se demande si elle rentre chez elle maintenant, car il est 4 heures du matin, mais Akira explique qu'elle se rend à l'école. Elle a tendance à se lever tôt et aime faire des promenades matinales avant l'école. Embarrassé, Yamori explique qu'il rentre chez lui. Akira se demande s'ils peuvent se revoir demain à la même heure. Yamori retourne au bâtiment de Nazuna et la contacte avec le talkie-walkie, l'informant qu'il avait en fait un ami. Agacé, Nazuna raccroche et va dormir. Plusieurs nuits plus tard, Nazuna commence à remarquer que Yamori part plus tôt, juste après qu'elle ait sucé son sang vers 3 heures du matin, et plaisante en disant qu'on dirait qu'ils n'ont qu'une relation physique. Yamori dit que ça lui profite, mais Nazuna s'en moque. Elle plaisante en disant qu'il voit probablement une autre femme, et Yamori le nie maladroitement, lui faisant réaliser que c'est en fait vrai. Yamori nie en disant que ce n'est pas ce qu'elle pense et part. Yamori court alors pour rencontrer Akira. Rencontrer Akira après avoir passé du temps avec Nazuna est devenu sa routine. Yamori et Akira ne parlent pas vraiment beaucoup, c'est souvent juste de petites conversations et du temps passé ensemble. Yamori se rappelle qu'Akira était autrefois plus bavarde et vive. Il lui demande si elle s'amuse à passer du temps avec lui et Akira confirme. Yamori commence alors à se demander si elle l'aime vraiment, mais remarque ensuite que Nazuna les espionne. Alors que Nazuna s'approche d'eux, Yamori pense qu'elle est en colère. Cependant, Nazuna est heureuse et se demande à quoi il joue dans un endroit pareil. Yamori ne sait pas ce qu'elle veut dire par là. Akira se demande si Yamori la connaît et Nazuna lui dit de ne pas s'inquiéter car leur relation est juste physique, puisqu'ils s'appellent mutuellement connard et salope. Akira pense qu'ils s'aiment bien, mais Nazuna commence à rougir et veut prouver que tout n'est pas lié à la romance. Elle demande à Yamori de se lever, puis le mord au cou et suce son sang, expliquant qu'elle est un vampire. Nazuna emmène Akira et Yamori dans un bar. Nazuna commande une bière, mais comme ils sont mineurs, Akira commande un petit déjeuner et un café. Akira demande à Yamori pourquoi il la laisse lui sucer le sang et si cela est lié à son absence à l'école. Elle avait décidé de ne pas lui poser la question auparavant, mais elle se demande maintenant pourquoi il la sèche. Yamori s'excuse de ne pas lui avoir dit, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Il pensait aller bien, mais à un moment donné, il n'avait plus de plaisir à y aller et ne savait pas comment gérer cette émotion. Akira partage qu'elle aussi n'aime pas aller à l'école ou être à la maison chaque jour, mais qu'elle doit y aller parfois. Elle n'est pas sûre si ses amis sont encore des amis et est contente de l'avoir croisé l'autre jour. Akira lui demande de venir à l'école avec elle car c'est plus amusant pour elle quand il est là. Nazuna trouve Akira intéressante et bien qu'Akira ne croit toujours pas qu'elle est un vampire, Nazuna n'y voit pas d'inconvénient. Nazuna souligne qu'Akira est l'ami de Yamori, mais se demande ce qu'elle a fait récemment car elle n'a ni contacté Yamori ni ne l'a vu depuis un moment. Nazuna se lève alors et décide de partir. En partant, Yamori réalise qu'elle est partie sans payer ses bières. Yamori paie et sort après Nazuna. Il se demande si elle est en colère, mais Nazuna le nie. Yamori ne la croit pas et dit qu'il ne peut pas savoir si elle ne lui dit pas. En colère, Nazuna commence à l'insulter et s'envole. Yamori essaie de la suivre, mais la perd de vue. Yamori cherche Nazuna partout, mais ne parvient pas à la trouver. Il finit par trébucher, en se nettoyant, il réalise qu'il a l'émetteur-récepteur. Il appelle Nazuna et s'excuse pour son ami en secret, mais Nazuna dit qu'elle n'est pas en colère à ce sujet. Yamori n'a pas l'habitude des disputes et ne sait pas quoi faire ni pourquoi elle est en colère, mais il souhaite se réconcilier avec elle. Nazuna apparaît devant lui en se demandant si leur relation mérite une réconciliation. Nazuna explique qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle s'est énervée. Elle se demande pourquoi il n'a pas répondu quand Akira lui a demandé de venir à l'école avec elle. Yamori explique qu'il a hésité à répondre parce qu'il ne savait pas comment dire à une amie humaine qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il voulait devenir un vampire. Nazuna remarque qu'il a du sang sur lui à cause de sa chute et finit par l'embrasser pour le sucer. Nazuna souligne qu'il a dit amie humaine et se demande s'il a aussi un ami vampire. Nazuna part alors en disant à son ami Yamori qu'ils se retrouveront demain. Alors qu'elle est partie, Yamori affirme que les amis ne s'embrassent généralement pas. Un des élèves de la classe d'Akira s'est privé de sommeil pour pouvoir jouer à des jeux. Le professeur explique qu'ils doivent dormir la nuit pour s'habituer à un horaire de sommeil sain. Après l'école, Akira rentre chez elle. Elle fait ce qu'elle fait habituellement et va se coucher à 20h30. Yamori sort pour la nuit et se demande où pourrait être Nazuna.
Il finit par la trouver assez rapidement à un endroit facile, mais décide qu'il ne veut pas encore lui parler. En se promenant, il pense au baiser et réalise que seuls les couples font ça. Il se demande alors s'il est amoureux de Nazuna et s'il a atteint son objectif de devenir un vampire. Nazuna apparaît, agacée, car elle attend à un endroit où il aurait pu facilement la trouver. Yamori l'invitait à le mordre, affirmant qu'il a accompli son objectif et est tombé amoureux d'elle. Nazuna accepte et suce son sang tandis que Yamori s'excite à l'idée que sa vie humaine est maintenant terminée. Une fois qu'elle a fini, il se demande s'il est maintenant un vampire, mais Nazuna le nie. Elle explique qu'il est probablement confus à propos d'hier, mais que le baiser ne signifie pas qu'il est amoureux maintenant, c'est probablement juste de la luxure. Yamori a honte d'avoir été excité par un simple baiser, mais c'était son premier. Il suppose que Nazuna en a eu beaucoup, mais elle affirme que c'était aussi son premier et que les amis s'embrassent entre eux. Dernièrement, Akira n'a pas bien dormi et se réveille avant minuit. Elle s'habille pour l'école et sort. Yamori la voit, mais est surpris de la voir maintenant car il n'est que minuit. Akira lui dit que son professeur leur a dit qu'il devait dormir. Yamori se demande la même chose à propos d'Akira, mais elle affirme qu'elle dort et vient de se réveiller. Réalisant qu'elle prévoit de ne pas dormir et d'aller directement à l'école, Yamori l'invitait à passer du temps avec lui et Nazuna chez cette dernière. Yamori et Nazuna jouent à Street Fighter 03, mais Nazuna bat Yamori. Nazuna propose à Akira d'essayer et si elle la vainc, elle lui donnera un baiser, mais Akira refuse, ne voulant pas de baiser. Elle se demande alors si Nazuna a fait cette même offre à Yamori. Nazuna confirme, mais Yamori le nie. Nazuna acquiesce et déclare qu'ils s'embrassent de toute façon sans condition. Akira dit qu'elle veut être solidaire, mais qu'elle ne peut tout simplement pas le soutenir s'il est avec un monstre obscène. Nazuna révèle que Yamori ne l'aime pas et leur propose de jouer à un autre jeu. Nazuna sort un jeu de simulation de rencontre où 3 filles demandent à Yamori d'aller à l'école ensemble, mais il refuse. Même dans le jeu, il explique qu'il n'aime tout simplement pas les groupes. Une autre fille le bouscule, s'excuse, ne dit pas grand-chose et part. Yamori déclare qu'il l'a aimé. Nazuna commence alors à le taquiner, lui demandant s'il aime les filles silencieuses à forte poitrine, et Yamori commence à rougir. Akira se détend, réalisant que Yamori n'a pas beaucoup changé et ne fait rien de louche la nuit. Nazuna déclare qu'il est presque 4 heures du matin et veut qu'ils aillent dormir pour qu'elle puisse sucer du sang. Akira est choqué d'apprendre qu'ils dorment ensemble, mais Yamori essaie d'expliquer que ce n'est rien d'indécent. Nazuna le corrige en déclarant que cette nuit est un peu spéciale car c'est un garçon et 2 filles ce soir. Les 3 s'allongent sur le futon, mais Akira se sent gêné et souhaite partir, notant qu'elle attendra devant l'école. Nazuna déclare qu'il pleut dehors et qu'elle n'a pas de parapluie. Akira reste, mais est agacé de voir Nazuna sucer le sang de Yamori. Yamori pleure car il lui avait dit de ne pas le faire devant Akira, mais Nazuna voulait pimenter les choses avec un peu de plaisir coupable. Akira demande quel est le but de toute cette histoire de succion de sang. Nazuna explique que c'est une question d'offre et de demande, Yamori a un sang délicieux et il veut qu'elle le suce. Akira ne comprend pas et se demande pourquoi il voudrait ça. Forcé, Yamori révèle qu'il veut devenir un vampire un jour. Akira est surprise et dit qu'au moins il a un objectif pour l'avenir, car il ne parlait généralement jamais de ce qu'il voulait faire plus tard. Akira suppose qu'il doit être devenu un vampire maintenant, mais Yamori explique que pour en devenir un, il doit d'abord tomber amoureux de Nazuna. Pendant ce temps, Nazuna se sent assez embarrassée et explique que bien qu'elle aime les blagues coquines, elle est gênée par les discussions sur la romance. Nazuna leur demande ensuite d'aller dormir et les 3 se couchent. Akira explique qu'elle est seulement là parce qu'il pleut et qu'elle n'a pas sommeil. Nazuna lui dit de simplement se coucher et qu'elle pourrait s'endormir. Yamori s'excuse d'avoir entraîné Akira dans tout cela, mais il veut lui montrer comment il passe ses nuits. Akira se demande s'il s'amuse et Yamori confirme. En le voyant essayer de tenir ses mains sur lui, Akira lui dit que c'est bien de se détendre et de les poser, et qu'il ne devrait pas s'inquiéter si leurs mains se touchent. Elle lui dit que s'il ne se détend pas, il ne pourra pas dormir. Akira lui dit que même s'il devient un vampire, elle veut toujours être son amie. Cependant, elle essaiera toujours de le faire aller à l'école, car même s'il est un vampire, il doit encore étudier. Akira se retourne et finit par s'endormir. 4 heures plus tard, Akira se réveille en réalisant qu'elle sera en retard pour l'école. Elle réveille Yamori et lui dit qu'elle va partir, lui souhaitant une bonne journée. Nazuna se demande si Akira a bien dormi, expliquant que les gens dorment bien quand ils sont satisfaits de leur journée. Nazuna se réveille, mais il est encore 16h30. Elle passe du temps à jouer à un jeu vidéo, mais s'énerve à 19h50. Elle attend une livraison, mais comme elle ne vient pas, elle vérifie et voit qu'ils ont tenté de livrer à une heure antérieure, à 19h55, et lui ont laissé un avis de passage. Il est passé 20h, mais elle se demande quoi faire. S'ennuyant, elle décide de sortir, mais tout le monde dehors semble morose. Elle trouve un chat et décide de jouer avec lui pendant un moment. Ensuite, elle réalise que le chat sent mauvais et que l'odeur reste sur ses mains. Comme il est un peu plus de 22h, elle décide d'aller se laver dans un bain public. Elle laisse son transmetteur au comptoir et demande à l'homme de l'informer s'il bip pendant qu'elle prend son bain. Elle est agacée que les vampires n'aient pas de reflet et qu'elle ne puisse pas se voir. Son transmetteur sonne et Nazuna sort rapidement du bain.
Elle rencontre Yamori, qui remarque qu'elle a l'air différente de d'habitude. En entendant qu'elle a pris un bain, Yamori dit qu'il voulait en prendre un aussi et Nazuna décide qu'ils devraient y aller ensemble, puisqu'elle n'a pas pu finir son bain à cause de son appel. Après le bain, Yamori a une variété de pensées, à la fois bonnes et mauvaises, et se demande si c'est à cause de sa coiffure différente aujourd'hui ou de l'augmentation du flux sanguin dû au bain. Comme il a du mal à se concentrer, il demande à Nazuna de sucer son sang et elle accepte. Yamori avait compris que sucer son sang l'aidait à calmer ses émotions fortes et à clarifier ses pensées. Un peu plus affamé, Nazuna finit par sucer un peu plus de sang. Yamori ressent le besoin de se reposer un peu et voit un endroit qui propose de se reposer et demande à Nazuna d'y aller. Nazuna accepte, mais en entrant, Yamori se rend compte que c'est un endroit pour les couples et les activités de couple, et se sent honteux. Nazuna lui demande s'il a pu évaluer ses sentiments, révélant que lorsqu'elle suce son sang, elle a une idée de ce qu'il pense grâce au goût. Elle se demande si elle était si séduisante après avoir pris un bain qu'il était confus à nouveau. Yamori révèle que bien que son objectif soit de tomber amoureux d'elle, il pense que ressentir de tels sentiments pour une amie est immoral. Nazuna lui dit que les émotions donnent de la variété à son sang et en provoquant ces émotions, elle peut profiter davantage du goût de son sang. Nazuna se souvient ensuite qu'ils peuvent regarder des vidéos osées dans ces endroits et veut en mettre une à plein volume pour mettre la pression aux voisins, mais s'énerve en voyant qu'elle doit payer pour pouvoir regarder de telles vidéos. Plus tard, Yamori se demande combien de personnes Nazuna a sucé le sang pour savoir que le sien a meilleur goût. Cependant, il ne veut pas vraiment savoir de qui en particulier elle a sucé le sang. À ce moment-là, Nazuna voit quelqu'un à qui elle a sucé le sang et le dit à Yamori, qui la trouve assez insensible. Nazuna réalise qu'il est jaloux et ne veut pas entendre parler de ce qu'elle a eu avant lui. Elle lui dit qu'elle a aussi sucé le sang de femme, mais maintenant uniquement de lui. Yamori se demande si elle avait quelqu'un comme lui avant, à qui elle prenait régulièrement du sang, et Nazuna confirme. Yamori devine alors qu'elle prétendait vendre des services coquins. Nazuna trouve cela offensant et lui montre qu'elle travaillait comme câlineuse professionnelle, ce que Yamori considère toujours comme des services coquins puisqu'elle est également habillée en infirmière. Elle lui dit que c'est son uniforme et lui montre une liste de prix où Yamori commande un cours de massage. En se faisant masser, Yamori se rend compte qu'elle faisait en sorte que les clients se détendent et s'endorment, puis elle leur suçait le sang. Nazuna commence à expliquer divers points de pression et leur utilité pour son corps. À la fin, elle est sur le point de lui sucer le sang, mais la sonnette retentit. Nazuna va vérifier et voit un client, ayant oublié de retirer le panneau. Nazuna demande à Yamori de répondre car elle se souvient que la cliente est intéressée par les cours de massage et que ceux-ci sont assez fatigants. Yamori ouvre et invite la cliente, expliquant que la patronne se repose en ce moment. Yamori retourne voir Nazuna, qui commence à jouer à un jeu vidéo. Elle note que c'est une bonne affaire pour Yamori. La cliente est Kiyozumi Shirakawa, 24 ans, une employée de bureau légèrement fatiguée, et Yamori pourra toucher son corps. Yamori s'agace et gronde Nazuna, voulant dire au client de partir. Nazuna lui dit qu'elle ne peut pas la laisser partir. Elle explique qu'elle gagne sa vie avec ce travail, mais qu'en étant avec Yamori dernièrement, elle n'a pas travaillé et n'a pas d'argent. Yamori ne se sent pas vraiment concernée, mais Nazuna précise que profiter de la nuit coûte de l'argent et qu'elle a payé l'hôtel. Nazuna supplie Yamori de faire le massage et lui offre 2000 yens. Yamori n'a jamais fait de massage auparavant, mais Nazuna lui dit de simplement suivre ses instructions. Nazuna lui dit aussi que s'il le fait, elle le récompensera avec un autre baiser. En rentrant chez elle après des verres entre collègues, Kiyozumi Shirakawa remarque que ces événements sont horribles. Elle préfère être chez elle ou même travailler au bureau. Se sentant fatiguée, elle se souvient de l'endroit de Nazuna et à quel point elle l'avait apprécié la dernière fois. Elle décide donc d'y aller voir s'il est encore ouvert. Elle est surprise de voir un jeune garçon l'accueillir. Après avoir attendu un peu, Yamori revient et annonce qu'il fera son massage. Pendant qu'il lui fait un massage, Yamori ne peut s'empêcher de penser aux 2000 yens qu'il va gagner et aussi au baiser en bonus. Kiyozumi lui demande son âge et Yamori révèle qu'il a 14 ans. Cela la surprend, car elle n'avait pas à travailler à cet âge. Apprenant que c'est son premier jour, elle devine qu'il doit avoir des raisons compliquées. Elle lui demande pourquoi il travaille et Yamori révèle que c'est parce qu'il a besoin d'argent et qu'il y a une autre chose qu'il veut faire. Yamori explique qu'il a arrêté d'aller à l'école et, comme il ne pouvait pas dormir, il a commencé à sortir la nuit. Ayant fini par apprécier cette sensation, il voulait continuer à profiter de la nuit. Kiyozumi dit qu'elle comprend ce sentiment. Il y a 10 ans, elle ressentait la même chose, étant sortie la nuit pour acheter quelque chose. Elle a fini par apprécier le silence et a eu l'impression que la nuit était comme un endroit privé pour elle. Elle pouvait même aller au milieu de la rue sans qu'il y ait de voiture. Kiyozumi se demande pourquoi Yamori a arrêté d'aller à l'école et il révèle qu'il s'ennuyait. Kiyozumi révèle qu'elle est venue parce qu'elle se sentait un peu fatiguée. Son travail est amusant mais ne peut pas être fait seule, et elle doit gérer son patron et ses collègues, et prétendre s'amuser. Elle commence à pleurer, déclarant qu'elle n'en peut plus et qu'elle ne veut plus aller au bureau ou boire des verres après le travail. Son téléphone sonne alors et Kiyozumi sait que c'est son patron et qu'elle doit se rendre au bureau. Elle explique qu'on l'appelle à des heures ridicules, mais si elle n'y va pas, elle aura des ennuis.
Yamori se demande s'il doit l'arrêter ou non, et si elle part à mi-chemin, s'il sera entièrement payé. Cependant, il réalise ensuite que ce n'est pas important et que Kiyozumi est comme lui. Il devient sérieux et bloque la porte, déclarant qu'elle ne part pas et qu'elle dormira ici. Le massage n'est pas terminé et elle profitera de la nuit. Yamori appelle alors Nazuna qui vient en passant à travers le mur. Yamori lui dit de ne pas laisser Kiyozumi aller travailler. Nazuna accepte et lui dit d'ouvrir la fenêtre. Lorsqu'il le fait, elle attrape Kiyozumi et la jette dehors. La fille pense qu'elle va mourir, mais Yamori saute après elle et Nazuna vient les attraper tous les deux au sol. Yamori s'excuse pour la façon dont ils ont géré la situation, mais il ne veut pas la laisser aller travailler. Il déclare que si c'est si mauvais que ça la fait pleurer, alors elle ne devrait pas avoir à le faire. Kiyozumi lui dit qu'il ne comprend pas et que le travail n'est pas comme l'école, en tant qu'adulte, on doit supporter des choses même si ça fait pleurer. Yamori déclare qu'il veut être un vampire. Il explique que Nazuna est une vampire et qu'il veut qu'elle le transforme en un aussi. Bien qu'il ne connaisse effectivement pas le travail et soit naïf, un patron doit être fou pour l'appeler à 2 heures du matin. Comme les vampires ne sont pas humains, ils n'ont pas besoin d'être rationnels. Kiyozumi réalise qu'il veut devenir un vampire pour continuer à profiter de la nuit, mais admet qu'elle l'envie. Kiyozumi commence à rire de la raison pour laquelle il veut être un vampire. Yamori marche au milieu de la rue en disant qu'il ne veut pas renoncer à cela. Kiyozumi le rejoint, se rappelant la sensation et trouvant cela amusant. Cependant, elle explique qu'elle ne peut pas continuer à le faire car elle est adulte. Elle doit aller travailler, mais espère qu'il pourra devenir un vampire, souhaitant pouvoir en être un aussi. Yamori lui dit alors que s'il devient un vampire, il la transformera aussi. Alors que Kiyozumi part, Nazuna déclare que Yamori a fait une déclaration assez audacieuse. Yamori est d'accord avec ça, car il a juste besoin de la faire tomber amoureuse de lui, et les filles ont tendance à l'aimer. Nazuna demande à Yamori de suggérer quelque chose d'amusant à faire ce soir. Yamori commence à suggérer des choses comme le karaoké, le cinéma, les fléchettes, le skateboard et les jeux d'arcade, mais tout est refusé par Nazuna. Il suggère ensuite une piscine nocturne et Nazuna finit par aimer l'idée. Ils finissent par aller dans un club qui a une piscine nocturne, mais ce n'est rien comme Yamori l'avait imaginé. En attendant Nazuna, il commence à se demander à quoi elle ressemble en maillot de bain, mais quand elle arrive, elle a des vêtements par-dessus et déclare que son maillot de bain est en dessous. Pendant qu'elle va chercher des boissons, Yamori commence à se demander pourquoi c'est plus érotique que d'habitude, alors qu'elle montre plus de peau. Les gens commencent à regarder Nazuna, la trouvant assez attirante. 2 gars essaient de la draguer et, voyant le visage de Yamori, Nazuna décide de le taquiner. Elle déclare que bien qu'elle soit venue avec quelqu'un, il est peut-être parti. Pendant qu'elle parle avec eux, Yamori devient jaloux et va vers eux pour l'éloigner d'eux. Après cela, Yamori déclare qu'il n'aimait pas cette piscine nocturne car elle était pleine de gens. Il n'aimait pas non plus la façon dont les autres essayaient de devenir amis avec elle de manière désinvolte. Nazuna lui demande s'il veut nager, puis l'attrape et s'envole. Elle lui montre une piscine sans personne et Yamori remarque que c'est la piscine de son école. Elle se dirige ensuite vers la piscine et saute dedans avec ses vêtements. Elle s'excuse de l'avoir taquinée, mais Yamori dit que ce n'est pas grave. Nazuna procède ensuite et suce son sang. Yamori se demande ce qu'il a ressenti aujourd'hui et s'il lui demandait, si elle lui dirait. Yamori est dehors plus tôt que d'habitude, et il y a beaucoup de monde dans les rues. Il s'inquiète de tomber sur quelqu'un qu'il connaît et, à ce moment-là, quelqu'un appelle son nom. Il se demande s'il doit fuir, mais se retourne pour voir Kiyozumi, qui a fini le travail un peu plus tôt et veut le remercier pour l'autre jour en lui achetant une boisson gazeuse. Il commence soudainement à pleuvoir et Yamori court se mettre à l'abri de la pluie. Il voit des gens utiliser les zones fumeurs comme abri et un gars draguer une fille, mais celle-ci le repousse. La fille le regarde alors et lui fait signe. Yamori ouvre sa boisson, mais à ce moment-là, la fille apparaît devant lui et lui demande ce qu'il en pense. Elle explique qu'il a dû tout voir et que le gars lui a même offert de l'argent. Yamori devine que cela doit être agaçant pour les femmes, mais la fille nie car elle attendait justement qu'on la drague. Yamori se demande pourquoi, et la fille explique qu'elle s'ennuie et qu'elle s'amuse avec les gars qui la draguent pour passer le temps, mais qu'elle ne joue pas avec n'importe qui et que ce gars n'était pas son type. Yamori pense qu'elle prend des risques en profitant de la nuit et regarde son uniforme scolaire pour voir s'il le reconnaît. Elle le voit et lui demande s'il veut un meilleur aperçu, mais Yamori s'excuse et tente d'expliquer qu'il ne voulait pas fixer. Elle prend sa boisson et s'en va. Yamori la suit, voulant récupérer sa boisson, mais elle l'a déjà bu. Elle explique que récemment, rien ne fonctionne pour elle et rien ne l'excite. Yamori sent qu'elle est comme lui et lui dit que tout ira bien. Elle le serre dans ses bras et le remercie en disant son nom complet, juste avant de le mordre. Nazuna apparaît alors et coupe le bras de la fille, disant qu'il est sa proie. La fille déclare que tout le monde parle de Nazuna car elle passe son temps avec un humain idiot. Elle prend son bras et le rattache. Elle déclare qu'elle doit faire de lui une véritable descendance, mais si elle ne le fait pas, elle doit le tuer. Alors qu'elle se précipite vers Yamori, Nazuna l'affronte en combat. Yamori recule, mais une autre fille est derrière lui et l'arrête. Elle dit à Nazuna qu'elles vont emprunter Yamori et s'envole avec lui. Nazuna frappe la première fille et demande où l'autre a emmené Yamori.
L'autre fille emmène Yamori dans un endroit où 3 autres femmes l'attendent. En voyant Yamori, elle commente qu'il est assez jeune. Yamori réalise qu'elles sont toutes des vampires. Elle lui offre de choisir l'une d'elles et celle qu'il nommera le transformera en vampire, afin qu'elle n'ait pas à le tuer puisqu'il devient une menace en sachant plus sur elle. Elle se présente sous le nom de Nico Arata, les autres sont Midori Koakobe, Atsuka Suzushiro et Kabura, celle qu'il a amenée là. Celle qu'il a rencontrée plus tôt est Seri Kikyu, et il peut aussi la choisir. Yamori déclare qu'il veut Nazuna, ce qui les surprend. Nico est surprise car elle possède une popularité maximale tandis que Nazuna échoue en amour. Midori déclare que Yamori finira par tomber amoureux d'elle, ce que Nico trouve offensant, mais Midori explique que les vierges n'aiment pas le style de Nico. Yamori ne comprend pas pourquoi elle se dispute et suppose qu'il est vierge. Midori et Nico sont surprises qu'il ne le soit pas, mais Yamori confirme qu'il l'est. Nico pense qu'elle est une bonne candidate pour Yamori et qu'ils s'entendront bien, faisant reconnaître aux autres sa stratégie et qu'elle essaie de le conquérir. Yamori confirme qu'elle ressemble le plus à Nazuna, ce qui l'offense, mais il explique que c'est à cause de sa façon de parler et d'agir, mais se demande si Nazuna n'est pas populaire. Ils expliquent que Nazuna ne cherche pas à être populaire, alors que les vampires essaient de faire des descendants et agissent de manière à attirer les humains. Les filles commencent alors à bavarder sur certaines de leurs conversations. Du côté de Nazuna, elle dit à Seri qu'elle déteste la façon dont elle bavarde. Seri explique que si elle n'a pas l'intention de le transformer en vampire, elle le met juste en danger. Nazuna déclare qu'il a des plans pour faire un descendant, et Seri se demande s'il est sérieux et ne ment pas juste pour s'en sortir. Seri se détend et pense que Yamori n'est qu'une diversion, et dit à Nazuna qu'elles le transformeront ou le tueront. Midori dit à Yamori qu'elle veut en savoir plus sur lui et quel est son type de fille idéale, ce qui fait comprendre aux autres qu'elle utilise sa tactique habituelle. Midori déclare qu'elle aime être proche des gens avec qui elle parle et veut s'asseoir à côté de Yamori, ce qu'il accepte. Midori se demande si Nazuna est le type de Yamori, mais il le nie. Elle se demande alors si elle est son type, mais dit qu'il vaut mieux qu'il ne réponde pas, car si c'est non, elle sera dévastée. Les autres pensent immédiatement qu'il dira oui, mais Yamori déclare que s'il doit choisir, il dira non. Yamori explique qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'aimer quelqu'un signifie. Midori n'est pas spécifiquement un non, mais il ne comprend tout simplement pas ce qu'est un oui. Atsuka lui rappelle que s'il ne choisit pas l'une d'elles, elles le tueront. Nico dit qu'elles ne veulent pas vraiment le tuer, mais s'il n'a pas l'intention de devenir un vampire, elles ne peuvent pas lui permettre de continuer à voir Nazuna. Yamori déclare alors qu'il veut en fait devenir un vampire, ce qui les choque. Elle se demande si Nazuna est au courant, et Yamori explique que c'est pour cela qu'il veut tomber amoureux de Nazuna. À ce moment-là, Nazuna arrive et l'entend. Elle se demande si elle est énervée, mais Atsuka vérifie son visage et dit qu'il est tout rouge et qu'elle ne pourra pas parler pendant un moment. Yamori vérifie si elle va bien, mais elle lui dit de ne pas lui parler. Les autres expliquent que c'est pourquoi elle n'est pas populaire et comment elle aurait dû réagir. Nazuna veut partir avec Yamori, mais elle l'arrête en voulant savoir comment elle compte le faire tomber amoureux d'elle. Kabara est sûre que Nazuna n'a aucun plan car elle ne s'implique jamais avec elle. Elle n'a jamais fait de descendant et se demande pourquoi Yamori est spécial pour elle et pourquoi elle est intriguée de connaître le goût préféré de Nazuna. Kabara dit à Yamori de traîner avec elle quand Nazuna est occupée, mais Nazuna l'arrête en lui disant de retirer ses mains de sa proie ou elle la tuera. Nico les arrête, mais explique qu'elles veulent vraiment savoir pourquoi il est spécial et pourquoi elle passe du temps avec lui. Yamori déclare que Nazuna a trouvé son sang délicieux et qu'il a décidé de devenir un vampire. Ils ont un accord, elle suce son sang et le transforme en vampire. Midori explique qu'elles ne peuvent toujours pas faire confiance à Nazuna, car elle pourrait mentir et n'avoir aucune intention de faire des descendants. Yamori déclare qu'elle lui a dit que s'il voulait tomber amoureux, il pouvait le faire. Nico rit et dit que c'est suffisant. Atsuka devine que c'est juste la manière de Nazuna de cacher sa gêne. Yamori n'a pas besoin de lui dire qu'il est tombé amoureux et peut se transformer à tout moment dès qu'elle suce son sang. Nico leur dit qu'elles ne vont pas kidnapper et tuer Yamori pour le moment, mais si cela prend trop de temps, cela pourrait changer. Yamori déclare que ce ne sera pas un problème car il a l'intention de devenir un vampire, peu importe combien d'années cela prendra, ce qui surprend tout le monde. En entendant cela, tout le monde lui jette un regard surpris. Yamori se demande alors ce qui se passe et Nico lui dit qu'il y a une limite de temps, à partir de la première fois où on vous suce le sang, vous avez 1 an pour vous transformer en vampire, sinon vous ne vous transformerez jamais. Yamori se tourne, choqué, vers Nazuna qui déclare nonchalamment qu'elle l'avait oublié. Après un moment, Nazuna dit qu'ils vont partir, mais en voyant les filles s'amuser, elle se tourne vers Yamori et lui rappelle qu'il n'a toujours pas reçu la récompense pour le massage de l'autre jour. Elle l'embrasse, surprenant tout le monde. En partant, Yamori déclare que Nazuna est assez inhabituel, même pour un vampire, mais il est heureux de l'avoir rencontré. Yamori partage l'information sur la limite de temps avec Akira, qui trouve cela mauvais. Yamori est d'accord, disant qu'on passe généralement des années à construire son avenir,
mais qu'1 an est trop court. Cependant, Akira explique qu'elle ne parlait pas de ça, mais que puisqu'un humain connaît tant de choses sur les habitudes des vampires, il est une menace et ils vont le tuer. Yamori dit que c'est bon, qu'ils l'ont laissé partir, mais Akira explique que s'il ne se transforme pas en 1 an, il restera humain et sera une menace. Yamori réalise alors que sa situation est sérieuse et commence à se demander s'il n'a qu'1 an à vivre. Le matin, Akira se dirige vers l'école mais est surprise de voir Mahiru allongé sur les escaliers de l'école. Mahiru s'excuse et explique qu'il s'est amusé toute la nuit et s'est endormi sur les marches. Akira dit qu'il est un bon élève et se demande pourquoi il était dehors toute la nuit. Mahiru dit qu'il aime une personne, mais apparemment cette personne ne peut passer du temps avec lui que la nuit. Akira devine que c'est une femme plus âgée, en espérant que ce n'est pas un vampire, mais Mahiru se demande ce qu'elle voulait dire. Mahiru se demande si Yamori ne vient pas à l'école ces derniers temps et Akira confirme. Mahiru espère que tous les trois pourront passer du temps ensemble comme avant. Akira se demande quand ils ont passé du temps ensemble, ce qui surprend Mahiru car il semble que lui seul pensait qu'ils étaient amis. Akira dit qu'il a beaucoup d'amis et qu'elle peut à peine se souvenir des moments où ils n'étaient que tous les trois. Avant d'aller en classe, Mahiru dit qu'il essaiera de parler à Yamori, mais s'il n'y arrive pas, Akira devrait lui dire que Mahiru s'inquiétait pour lui. Akira se souvient du moment où elle et Yamori observaient les fourmis et Mahiru les avait rejoints, se demandant si c'était intéressant. Il demande ensuite à Yamori de venir jouer au baseball avec eux. Yamori dit qu'il ne connaît pas les règles, mais Mahiru dit qu'il les lui apprendra. La nuit, Yamori rencontre Seri mais agit comme si ce n'était pas lui et tente de s'enfuir. Seri l'arrête, disant qu'elle a entendu dire qu'il avait du sang délicieux et se demande quel goût il a. Les deux discutent et Yamori explique qu'il ne sait pas quoi faire ni comment exactement tomber amoureux. Voyant un innocent collégien demander ce qu'est l'amour, Seri s'excite et se retient à peine. Elle se qualifie de maître de l'amour et dit qu'elle connaît un moyen infaillible pour rapprocher un garçon et une fille. Après cela, Yamori va chez Nazuna et l'invite à un rendez-vous, mais elle refuse et retourne à l'intérieur pour jouer aux jeux vidéo. Yamori se demande si c'est à cause des jeux qu'elle ne veut pas sortir et éteint sa console. Nazuna est agacée mais explique qu'au moins les jeux modernes ont des sauvegardes, contrairement aux jeux rétro. Yamori insiste pour qu'ils aillent à un rendez-vous et, agacée, Nazuna accepte. Yamori emmène Nazuna voir un film, mais pendant qu'il regarde, Nazuna lui demande s'il essaie de l'énerver, car il a choisi une comédie romantique. Yamori s'excuse et ils sortent. Dehors, il regarde un bout de papier avec des plans de rendez-vous que Seri lui a donné. Le suivant est un café où ils devraient parler du film qu'ils ont vu. Alors qu'ils y vont et que Yamori pose des questions sur le film, Nazuna s'agace. Nazuna se demande alors si quelqu'un lui a mis ses idées en tête et qui exactement. Yamori se souvient que Seri lui a dit de ne pas révéler que c'était elle qui lui avait donné ses idées, car Nazuna la déteste. Nazuna voit alors le bout de papier et le prend à Yamori, réalisant que c'est Seri. En lisant la liste d'idées, elle la trouve nulle et décide de rentrer chez elle. Après avoir joué pendant un moment, Nazuna a faim. Elle voit la liste et va chez Yamori, lui demandant s'il veut faire la dernière partie de sa liste, un repas avec vue sur les lumières de la nuit. Elle prend Yamori et survole la ville, se demandant ce qu'est un rendez-vous et si c'est ce qu'ils ont toujours fait. Nazuna veut qu'ils fassent ce qu'ils font toujours, car elle trouve ça amusant. Nazuna procède ensuite à sucer son sang. Pendant qu'il cherche Nazuna, Yamori voit Mahiru avec un autre garçon et 2 filles. Il se fige un moment mais, comme Mahiru ne le voit pas, il se détend et constate que Mahiru n'a pas changé. Cependant, Mahiru l'a reconnu et se retourne pour lui parler. Les deux vont ailleurs, où il y a moins de gens. Yamori est surpris que Mahiru ait réussi à le reconnaître après tant de temps, mais Mahiru affirme que c'est naturel car ils sont amis. Yamori se rappelle qu'il s'est toujours demandé à partir de quel moment les gens étaient amis, mais il avait considéré Akira et Mahiru comme ses amis. Comme Akira était une fille, il n'était pas vraiment sûr de comment interagir avec elle, mais les choses étaient beaucoup plus faciles avec Mahiru. Yamori remarque que Mahiru est parfait, il a de bonnes notes, excelle en sport et les gens l'aiment. Sa famille possède une boutique de fleurs. Être considéré comme l'ami de Mahiru rend Yamori heureux. Alors que les deux parlent de la facilité avec laquelle ils se remarquent mutuellement, Akira apparaît. Mahiru se demande si elle rentre chez elle, mais Akira dit qu'elle sort en fait. Akira dit alors à Mahiru que Yamori sèche l'école car il traîne avec une fille, mais elle veut que Mahiru lui dise d'aller à l'école. Mahiru se demande si passer du temps avec une fille est amusant, et Yamori confirme. Il reçoit un message et s'excuse car il doit rencontrer quelqu'un, puis les quitte. Akira dit à Yamori qu'il agit de manière mielleuse avec Mahiru car c'est son modèle, mais Yamori affirme qu'il est le modèle de tout le monde. Akira décide de rentrer chez elle et de dormir un peu plus. Nazuna cherche Yamori mais voit Mahiru. Nazuna apparaît alors et demande à Yamori de lui tenir la main. Nazuna dit que dès qu'elle le quitte des yeux, il s'en va, mais Yamori la corrige en disant que c'est elle qui fait ça.